Est-ce qu'une femme doit couper Gaou? Yasmine. Yasmine a des questions, hein? T'es tellement Yasmine, toi tu aimes Dieu là. Tu vas aller poser des questions comme ça à imam et puis pasteur. Ah! Tu connais pas les réponses. En tout cas, écoutons. Prendre l'argent d'un bon couper Gaou, c'est un terme qu'on utilise. Hein. Ah, je suis allé chez tel gars, il m'a donné une enveloppe, je dis au hasard de 500 000 francs. Et moi, c'est qui est su, Dieu a exaucé mes prières. Je rentre dans le jeûne avec ces 500 000 francs. Je vais acheter le lait pour couper le carême ou le jeûne, un des deux côtés, et pour faire la nourriture. Est-ce que Dieu agresse ce genre de choses-là? Demander de l'argent à un homme ou bien recevoir de l'argent à un homme? Tu sais qu'un homme te drague, il est fond de toi, peut-être qu'il est marié. Peut-être qu'il est marié, mais vous n'avez pas couché encore ensemble ou bien vous avez couché ensemble? Bon, là, vraiment, je pense que peut-être que vous n'avez pas couché ensemble. Comme bon, commençons par quand vous n'avez pas couché ensemble. C'est ça, quand vous n'avez rien fait, même, tu sais que tu n'as pas lui donné et que toi-même aussi, tu es occupé là. Mais quand même, comme c'est l'argent facile, tu veux prendre cet argent-là et puis te dire que voici ton an de jeûne, Dieu t'a exaucé. Est-ce que c'est Dieu qui a exaucé ou bien c'est quoi le problème? Je vais commencer par vous, l'imam. Aurélie, Eliam même, elle me fait rire. Comme si ça avant, bien si ça après. C'est l'intention même à la base. L'intention qui t'emmène à aller chez Moro là. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Parce que tout ce que tu fais sur terre là, c'est l'intention qui est numéro 1. En tout cas, écoutons. Merci. C'est de l'argent sale. Ok. C'est de l'argent sale. Et puis je pense que en islam, on dit Dieu est pur. Il n'accepte que ce qui est pur. Dieu est bon. Il n'accepte que ce qui est bon. Couper quelqu'un pour aller jeûner avec, c'est malhonnête. C'est pas un vœu exaucé, mais c'est trahir soi-même et trahir Dieu. Et je pense que dans ce contexte-là, on n'a pas à aller à jeûner. On n'a pas à jeûner au fait, je veux dire. On ne peut pas se dire que c'est un ange qui a eu pitié de nous. Il n'y a pas d'ange qui agit de cette façon-là. Les anges sont honnêtes et donc ils ne peuvent accepter que ce qui est honnête. D'accord. Voilà. C'est que ça, là, on va aller douffer quelqu'un et puis on va dire que non, ça c'est l'ange qui a fait qu'on la douffe. Ok, maman, Yasmine, elle est attachée aujourd'hui là même. Allons à ça. Et vous, homme de Dieu, pasteur? Bon, je vais aller dans le même sens que l'imam. Voilà, parce qu'il faut que les gens comprennent que Dieu n'est pas un homme. Il faut que les gens comprennent ça d'abord. On peut tromper un homme, je peux faire semblant de mimer les pleurs devant un homme, mimer la tristesse, et puis l'homme peut tomber tout de suite dans les émotions, tomber dans le piège. Mais Dieu, non. Dans Marc chapitre 7, verset 21, la Bible dit que du cœur viennent les mauvaises pensées, viennent les adultères, viennent les meurtres. C'est-à-dire que tout ce qui est extérieur émane d'abord du cœur. Donc il faut que les gens comprennent que Dieu connaît d'abord les cœurs. Parce que souvent on oublie ça un peu. Donc, et Dieu n'est pas dans les émotions. Donc, une personne qui doit jeûner, l'intention peut annuler la demande devant Dieu. Ah ouais, oui, oui. Dans Matthieu 7, verset 7, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Mais quand vous lisez Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, je pense que ça va dans ce sens-là. Parce que tu sais bien que tu ne vas pas donner ce que l'autre te demande. Et puis, avec la ruse... Voilà, tu procèdes de cette manière, c'est le diable qui se comporte comme ça. Donc, ce n'est pas une action que l'Esprit de Dieu peut conduire. Donc, naturellement, on peut le dire de manière directe comme ça. Que, voilà, je veux des réponses directes. Voilà, ce n'est pas Dieu qui dit ça. La question que Yasmine a posée, c'est vrai que bon, ça peut paraître un peu mal placé, mais la réalité, c'est que tu peux être une femme qui peut avoir un besoin, tu peux être célibataire, et tu peux solliciter l'aide d'une personne, que ce soit quelqu'un qui te drague ou une autre personne. À quel moment l'argent que tu reçois est de l'argent sale, sachant que tu n'as pas couché pour avoir cet argent, et sachant que c'est peut-être quelqu'un qui te l'a donné de bon cœur. Et puis souvent, même quand tu reçois l'argent, même tu bénis l'argent, et puis souvent même tu enlèves ta dîme dedans pour voir un truc. Bon, manière de parler, mais à quel moment on sait qu'il y a des limites dans l'argent qu'on reçoit en fait? Ok, je sais pas si je peux parler. Oui, allez-y. Ok, dans Jean, on dit au commencement était la parole. Vous voyez, Dieu est un Dieu de principe. Et comme je pense que tu as eu à bien le préciser, si c'est une demande, en toute chose, il faut être vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout émane du cœur. Donc, s'il n'y a pas eu d'accord, s'il n'y a pas une intention de ruse, et que tu as été clair avec la personne, tu as dit que c'est pour une aide, et la personne, bien entendu, c'est pas que tu n'as pas avoué, tu l'as dit clairement. Donc, sur la base de la parole... Tu as dit clairement que tu ne vas pas sortir lui. Voilà, tu as dit mais que tu veux son argent. Voilà, tu as dit c'est une aide. Bon, en tant que... Si tu te dragues et puis tu le blagues et puis tu prends l'argent, c'est ça qui est pas bon. C'est ce que je dis. Avec Dieu, il faut être franc. Si c'est une simple aide, voilà, sur la base, nous sommes en société.
Oui. Voilà, Dieu a créé chaque homme avec la capacité de faire le bien et puis le mal. Donc, si la personne estime que c'est une sœur, après tout, en dehors de relations de go et gars, on vit en société, donc on est censé être fraternel. Donc, ça peut être une action que la personne donne. Donc un service Partant rendu de là, sans un service arrière-pensée. sans arrière-pensée. C'est-à-dire on ne va pas utiliser un homme qui nous Même traite. si lui, il a une arrière-pensée, du moment où toi, tu étais franc avec lui. Tu lui as dit que je ne veux pas de toi, mais j'ai un S'il te problème, donne, aide-moi. tu prends. D'accord. Mais pas si pour aller c'est coucher avec. dans la ruse, tu t'assois, tu fais un système bien Bien établi, là, Dieu ne va pas te suivre dedans. Un flocon, quoi. Voilà, un flocon, Dieu ne va pas te suivre. C'est doy. Vous avez vu, non? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu, est-ce que c'est un enfant? Il connaît. Donc, si déjà tu vas dans l'intention de vouloir profiter de ce monsieur-là, tu sais que Morola, lui, il est fanta jaloux de toi. Donc, tu t'es dit que, voilà, c'est Morola, il va te donner ce que moi, il cherche. Donc, peu importe, il est le marmaillé. On connaît, voilà, je ne vais pas parler. Elle est marmaillée pour avoir son jet. Maintenant, pas qu'elle son jet, maintenant, il allait payer 10 mecs. Ça, c'est Satan. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la deuxième partie même de cette émission-là même, c'est cette partie-là même qui m'intéresse. Écoutez. Et René m'a envoyé de questions en questions. Effectivement. Et on veut vraiment des questions très... Bon, des réponses pas super rapides. On ne va pas non plus vous empêcher de Oui, vous on va- exprimer parce qu'on a tellement de questions à Y vous a pas de- poser. Alors, Imam, que dis-tu de l'adultère? Qu'est-ce que l'imam dit concernant l'adultère? Est-ce que l'adultère a des répercussions spirituelles sur la vie d'une personne? Bien sûr. C'est-à-dire aujourd'hui, un homme peut commettre l'adultère avec une belle femme, il est marié, il n'a pas de problème. Et quelles sont les conséquences pour l'homme et pour la femme, et même pour soit le mari de la dame, ou enfin dans les deux sens. Hein. L'adultère, non seulement est un péché qui est loin de la miséricorde de Dieu, qui est loin de Dieu et qui nous rapproche très rapidement de l'enfer, pour plusieurs raisons. Ok. J'ai dit, mesdames les chisa, messieurs les chizo, écoutez, hein, ça c'est pour vous spécialement dédicace. Chisa chizo, c'est pour vous. Parce que, vous savez, l'esprit humain, l'âme que nous avons, émane de Dieu. Ok. Et donc, lorsque on se donne, permettez-moi l'expression, à un homme qui ne nous a pas encore mariés, qu'est-ce que vous réservez à celui que vous mariez? Ah, pas ça là, vraiment. Question. Parce qu'en réalité, vous allez acheter un objet quelque part, un appareil, dans le carton, c'est nouveau. Vous êtes fier d'avoir. Bien sûr. Et quand vous prenez quelque chose, un article en seconde main, est-ce que c'est la même fierté? Non. Est-ce que vous allez aimer aller chez votre mari, déjà touché, déjà utilisé? Vous lui réservez quoi? Imam, il va m'arrêter sur un petit truc seulement. Imagine même que tu vas dans un magasin, hein, tu achètes un nouvel appareil, tu es content comme ça. Maintenant, tu arrives à la maison, tu te déballes, tu vois qu'appareil là avait déjà été utilisé. Quel serait le ressenti du moro que tu as marmaillé du début jusqu'à un moro là t'as pris pour te marier déjà? C'était déjà. Hein? Ça allait où? Donc vous vous éloignez de la miséricorde de Dieu parce que vous salissez votre âme quand l'âme est salie. Et n'oubliez pas quelque chose. Quelquefois, notre chance est perdue dans ces actes-là. Voilà, c'est sur cet aspect spirituel là qu'on veut entendre. Oui, notre chance-là, on perd notre vie spirituelle, spirituellement parlant, dans ces actes. Waouh. Il y a des gens qui amènent avec eux tout ce que vous contenez comme bien en vous, Waouh. à cause de l'acte. Et quand Dieu dit éloignez-vous-en, c'est pour, en fait, c'est de nous qu'il parle, c'est pour notre protection. Parce que le corps humain que nous avons, le corps qu'on regarde là, ce n'est pas ce corps-là qui intéresse beaucoup Dieu, c'est l'esprit qui est dans le corps-là, l'âme qui est dans ce corps-là, qui fait que je parle maintenant. C'est ça. C'est cette âme-là que Dieu regarde et sa nourriture, c'est l'obéissance à Dieu. Donc, Imam, vous voulez dire que... je ne sais même pas comment poser la question, ma tête toute. Yasmine, pourquoi il a l'impression que tu es un peu perdu façon là? Ça te parle, hein? Vous voulez dire que si une jeune fille Oui. se fait draguer par un homme Ouais. marié, par Ouais, exemple, ouais. ou même fiancé, Ouais. parce que marié, après, il y a plusieurs façons de mariage, hein, Ouais. que ce soit coutumier ou fiancé, peu importe. Il a déjà quelqu'un dans sa vie. Oui. On va mettre ça comme ça. Oui. Et que cette jeune fille accepte les avances, à tous les coups, elle peut vendre sa jeunesse, elle risque de vendre sa gloire à cet homme dans le spirituel, Clairement. sans le savoir. Souvent, en le sachant, parce que quand on est cupide, on veut de l'argent facile, on accepte tout. Mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas de la prostitution?
C'est pas de la prostitution d'aller avec un homme qui ne vous a pas marié. Alors, Bon, dans notre- moi, je voudrais juste rebondir avant de laisser le pasteur répondre. C'est qu'il y a différents types de relations. D'accord. Il y a pour moi, je considère l'adultère comme étant quelqu'un qui est en couple et qui trompe cette personne, mariée ou pas, avec une autre personne. C'est ça. Maintenant, il y a la relation de concubinage où, effectivement, deux couples ne sont pas mariés et, bon, ils sortent ensemble mais ils sont fidèles. Est-ce que vous, ce que vous êtes en train d'expliquer, vous considérez que c'est aussi de l'adultère, le fait de ne pas être marié et d'avoir des relations sans le hors mariage? Pour moi, pour l'islam, pour tous les hommes religieux d'ailleurs, une relation a des conditions. Merci. On ne doit pas s'engager avec quelqu'un sans principe. Dites-moi, quand vous êtes en concubinage avec un homme qui ne vous a pas marié, quelle est la garantie de cette relation-là? Mais le jour où il est fâché, vous met dehors, il n'y a pas de garantie. Vous n'êtes pas protégé ni par Dieu, ni par quoi que ce soit. Ah bah non. Mais en réalité, c'est quoi? Permettez-moi d'appeler votre Aurélie. nom. Voilà, Aurélie. C'est que lorsqu'une femme se donne de la valeur, elle exige à l'homme qui l'aime de la marier. Parce que honorer une femme, c'est la marier. Être avec elle sans mariage, c'est la déshonorer. Ouais. D'accord. Alors, Ouais. homme de Dieu, prophète Édouard Élisée. Il dit Aurélie, elle est débat. Et Yasmine, même où de toute façon, elle était au début quand elle a commencé là. Alors là où elle est en train de réfléchir. Ah! Je suis dans quoi même? Attends, elle rit dans l'eau. Ok. Je vous repose la même question, Ok. hein, bien sûr. D'abord, il faut, on va aller dans le sens du mariage. C'est ça. D'abord, il faut comprendre d'abord que le mariage, d'abord, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Bon, si je me base sur le regard, selon le regard de la Bible. Et le premier couple, Adam et Ève, étaient unis dans le jardin. Et on a vu qu'après, lorsqu'il y a eu le péché, on a vu que la première des choses, c'est que Adam, ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de lui, c'est lui naturellement qui s'est éloigné de Dieu. Donc, l'adultère, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, il y avait les dispositions que Moïse avait mises en place. C'est que dans les 10 commandements déjà, il était question, Dieu avait déjà proscrit l'adultère. C'est ça. Ok. Et même quand on vient dans le Nouveau Testament, Jésus aussi a répété les mêmes choses. Donc l'adultère, effectivement, a des conséquences graves. Spirituel. Voilà, Quelles spirituelles, sont parce les que conséquences? déjà, la pire même, c'est le fait que quelqu'un soit éloigné de Dieu. Parce qu'on est sur terre, une personne sans la protection de Dieu, sans la faveur de Dieu, ben, c'est un peu comme, excusez-moi, c'est un peu comme un animal qui est, vous voyez, il n'a pas de protection, il ne sait pas où il va. Donc ça, d'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que Dieu nous a créés avec beaucoup de capacités. Donc, une personne déjà qui s'adonne à ça, déjà, se vide, voilà, va se vider de tout ce qu'on appelle capacité, toute la capacité que Dieu lui a donnée. Ah! Pasteur, vraiment, ton explication là aussi est un peu mélangée façon là. Hein? C'est mélangé façon là. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'avis et moi, hein? Mais c'est mélangé façon là. Hein? On parle d'adultère, tu vas dans Adam, tu vas dans Ève. Encore un peu, tu es arrivé même. Eh! Faut dire non en même temps, puis c'est fini à quitter ici ou bien le vieux père. En tout cas, une femme qui ne se donne pas de respect, qui ne se donne pas de la valeur, qui ne se donne pas, c'est-à-dire de la brillance, hein? Il n'y a aucun moro qui a lui donner ça. Ben, c'est une exigence de la femme elle-même. Quand tu t'aimes là, tu te donnes de la valeur là. Tu vas là où tu sais que là où tu vas être là, tu seras soulevé en haut. Nous là, on est tellement dans l'affaire de, comment on appelle ça la même là, cupidité là, l'argent facile là, qu'on est prêt à tout donner, on déjà qu'on faut prendre, faut donner 100 000. Et tu t'es vendu pour Togo. Tu t'es vendu pour 2 Togo. Tu t'es vendu pour 500 000. Cadeau. C'est que Dieu t'a donné là. Tu as vendu ça là, cadeau. Après, tu finis par avoir maintenant 40 ans, 45 ans. Tu n'as pas encore trouvé mari. Tu es assis à la maison. Tu attends Marie ne vient pas. Tu te dis, Dieu, j'ai fait quoi? Déjà ce que j'avais là. C'est ça que ça là. En tout cas, on n'a qu'à se donner de l'importance, se donner de la valeur et puis s'aimer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous aime beaucoup. Donc, j'essaie de partager un peu plus les sujets là,
qu'on puisse comprendre un peu dans la vie la Kesha. Voilà, Kesha, c'est comment là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, à bisous.